Bonsoir, fidèles auditeurs. Citizen Lab Mauritanie rejoint la commune de Riyad pour un interview podcast sur la bonne gouvernance. Pour ce faire, nous sommes honorés d'être reçus par Monsieur le maire Abdallah Idrissa Kane, réélu pour un second mandat. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Tout va bien. Alhamdulillah. Alors, monsieur, je vous laisse nous présenter les potentialités de votre commune. Merci. Donc, je remercie le Citizen Lab Mauritanie. Merci à vous. Et qui va me permettre peut-être d'expliquer ou de donner d'amplification pour les gens qui ne connaissent pas la commune de Riyad ou qui sont des citoyens de la commune de Riyad mais ne connaissent pas ce que la commune de Riyad fait comme service au service des populations. Oui. Donc la commune de Riyad est l'une des 9 communes de Nouakchott et c'est la commune la plus pauvre et c'est la commune la plus peuplée pratiquement. Il n'y a que Tujini qui est plus peuplée que la commune de Riyad. Donc on est en deuxième position point de vue population. Et donc cette commune a été faite à partir des quartiers qu'on appelle les quartiers précaires, les kebba. Et donc ça veut dire tout simplement que c'était des gens pauvres qu'on a mis là, on a réuni tout ce monde pauvre, on en a fait une commune. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de grand commerce, il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a rien du tout. Le maximum qu'il y ait, c'est de petites boutiques de détail et il n'y a même pas de marché. Donc il y a de petites tables qu'on met, mais il n'y a pas de marché. Donc le budget de cette commune est l'un des plus faibles des communes de Nouakchott. Il est comparable à la commune de Néma. Donc ça veut dire quelque chose. Seulement, moi, à mon arrivée, au début de mon mandat en 2018, mon premier mandat, j'ai fait beaucoup d'efforts pour essayer au moins de relever le budget de la commune. Et je suis aujourd'hui, Dieu merci, pratiquement au double du budget. Pratiquement. J'ai doublé le budget qui existait, naturellement par des accords avec mes collègues maires qui ont accepté de donner parfois des choses en plus pour la commune à partir de la patente, auquel nous ne recevons rien parce qu'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a rien. Et ensuite, quelques taxes que l'État nous avait laissées et que les gens ne prenaient pas, que j'ai commencé à prendre moi-même, ces taxes-là, doucement, mais avec des sommes à la hauteur des populations parce qu'elles sont très pauvres. Et ça commence à avancer. Ensuite, avec l'innovation que j'ai faite pour les taxes, désormais, chaque citoyen à Riyad sait que ces taxes-là, la manière dont elles sont prises, c'est des taxes qui sont sécurisées et qui ne vont que dans le compte de la mairie. Parce que maintenant, c'est devenu avec des tablettes, on vient voir le commerce et ces tablettes-là, avec un programme qui va nous dire, cette boutique doit payer telle somme ou telle somme. Donc, il n'y a plus un problème de sentiment. Donc, c'est fait légalement avec un ordinateur qui est un programme qui dit vous devez payer tel. Si demain là, ça augmente, il va augmenter. Si demain ça diminue, ça diminue. Et donc c'est lui qui délivre les tickets. Et tant que le boutiquier n'a pas payé et que la somme a été tapée dans la tablette, il refuse de lui remettre un ticket. Et dans notre serveur, nous devons avoir notre écran et nous dit le collecteur numéro tel est venu dans la boutique numéro tel. Elle n'a pas payé ou il n'est pas rentré et nous quand il vient on va lui demander ou il a encaissé, il nous montre qu'il a encaissé, ce qui fait que chaque collecteur aujourd'hui, dès qu'il vient nous voir, on sait combien il a collecté et on sait s'il a abandonné une boutique ou deux, on va lui dire non, demain tu vas revenir voir ces boutiques là, il faut collecter chez eux. Donc on commence à améliorer les choses, à s'organiser et c'est cette innovation que j'ai faite, c'est que aujourd'hui j'ai tout pratiquement informatisé, même l'état civil, pour que ça ne soit pas au sentiment des autres. Maintenant, c'est dans l'ordinateur. Il suffit de mettre votre numéro national et vous avez un certificat d'indigence, vous avez un certificat de vie, ainsi de suite. C'est rapide, c'est fait par ordinateur. Et nous sommes en train aussi de voir ce qu'on peut faire de plus. Est-ce qu'on peut faire mieux encore avec ces outils d'information. L'innovation que moi j'ai faite dans la commune depuis que je suis arrivé, c'est de mettre tous les bureaux à niveau. C'est-à-dire que voir si le bureau doit être augmenté, mettre des carreaux,
équipé un ordinateur, un imprimante, un chaise. Il faut que tout le monde soit à l'aise. Ensuite, la commune, j'ai mis déjà un jardin, j'ai pratiquement mis des pierres partout dans la commune. J'ai construit la nouvelle mosquée, j'ai construit un mur, j'ai réparé les voitures, j'en ai acquis d'autres. En fait, voilà, grosso modo, j'ai bien organisé les gens pour que tout le monde soit sensible et participe au travail. J'ai fait des quartiers, donc pour que les populations s'expriment directement avec le maire. J'ai fait des quartiers de 308 quartiers. Chaque quartier avait comme président un bureau et ils sont informés de faire le travail, le bon voisinage, l'entraide entre les gens, le respect entre les citoyens. Ça, c'est pour te rapprocher de vos citoyens. De mes citoyens. Et donc, à chaque fois qu'il y a le plus petit problème qui est dans le quartier, je suis informé parce qu'il y a un groupe WhatsApp qui lie ces présidents de quartier avec le maire. Et donc, je suis informé à T0, je suis informé qu'il y a tel problème qui s'est passé et la mairie, je vais agir rapidement. Si ça demande la protection civile, j'envoie la police. Ça demande l'intervention de la police, j'appelle le hakim qui envoie la police. Si ça demande que moi je viens me présenter moi-même, si quelqu'un qui a des problèmes de santé ou autre, je me présente. S'il faut envoyer une ambulance, je vais envoyer une ambulance. Et comment vous êtes informé de ces problèmes qui existent dans la commune? Donc, ce sont les chefs de quartier qui circulent dans leur quartier, parce que le quartier n'est pas très grand. C'est un carré entre 4 grandes rues. Et ils circulent dedans, ils se donnent des informations. À chaque fois, le maire leur demande, à chaque fois, même s'il y a une famille qui n'a pas mangé, informez-moi pour qu'on puisse venir en aide à cette famille. Donc, je suis informé du jour au lendemain. Ensuite, je suis arrivé. Toutes les écoles de Riyad, qui sont au total 44, j'ai mis l'eau, l'électricité, des toilettes, des latrines et un gardien. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une école à Riyad qui n'a pas de gardien, où il n'y a pas d'eau, d'électricité et des latrines. J'ai fait ça pour les 7 centres aussi de santé. Il y a des latrines et des gardiens de l'eau. L'électricité existait, ceux qui n'ont pas d'électricité, on l'a mis, mais en majorité, on a trouvé qu'il y a l'électricité, mais quand même, on a mis des latrines, de l'eau, pour que les populations qui viennent voir ces centres, ils ont déjà des latrines conçues par la mairie, pour qu'ils puissent venir, en tenant compte, bien sûr, des handicapés. Ensuite, le travail, il est transparent avec les commissions de la mairie. S'il y a une aide à faire, c'est ces commissions-là qui vont se rendre chez celui qui a demandé d'être aidé et évaluer son cas. Donc, nous, on paye, pour les gens qui ont des maladies chroniques, on paye les médicaments. Aujourd'hui, on est arrivé à dépasser ce stade pour permettre aux citoyens d'être respectés et d'avoir son intimité, de lui faire une carte CNAS. Donc aujourd'hui, on est autour de 3500 qui veulent qu'on leur fasse un abonnement. Et si on fait le calcul 2500, votre calcul, on tourne autour de 9 millions d'ouguillas qu'on doit débourser pour ces gens. Naturellement, il y a beaucoup de soutien encore pour les coopératives, pour les associations de jeunes et le désenclavement de la commune, les infrastructures scolaires, culturelles et sportives qui sont faites dans la commune. Et cette année, le programme du maire, son plan de développement communautaire, c'est un plan d'urgence qui s'articule sur l'école, c'est-à-dire l'enseignement, la santé et le désenclavement de la commune. Donc, il y a une commission qui est partie hier qui doit en faire le compte rendu de l'état de toutes les écoles des établissements et que je dois mettre aux normes. Ensuite, c'est la santé, c'est ce classe que je dois faire aux populations, mais en même temps, visiter les centres de santé, savoir comment ça marche. Il y a une commission de santé qui est mise en place. Et donc, on est en train d'essayer de faire aussi, de travailler pour les populations. Pour faire ça, le maire, sa porte est ouverte tout le monde, chaque matin quand le maire arrive à 9h. La porte est ouverte pour toutes les populations, on les écoute. On a organisé des coopératives en réseau. Donc aujourd'hui, nous avons un réseau de coopératives qu'on connaît. Il y a toutes les coopératives dedans. On essaye de les aider, de financer certaines activités. Et on a fait beaucoup de maraîchage. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont organisées en maraîchage parce que le maire leur a dit de prendre les espaces publics, de voir avec les populations tout autour, qu'ils se mettent d'accord, s'ils sont d'accord de prendre ça provisoirement, y mettre des jardinages. Et le maire leur apporte le grillage et l'eau pour les aider, parfois même les semences. Pour les aider, il y a certaines qui marchent bien, très bien. On commence à marcher, les femmes ont commencé à récolter. Donc, grosso modo, on est en train de faire en fonction de ce qu'on peut faire. Et pour tous ces projets ambitieux que vous souhaitez
faire développer dans votre commune. De quels moyens vous disposiez? Ouais, de toute façon, nous, on dispose qu'on essaye de faire, de voir ce que nous pouvons faire sur nos moyens propres. C'est pour cela, cette année, le maire a créé trois taxes qui n'existaient pas. Donc, c'est la taxe de l'habitat qui n'existait pas. On ne l'a jamais pris, mais elle existe partout. Nous, c'est pour la première fois qu'on l'a fait. Il y a la taxe de la contribution foncière qu'on ne faisait pas, donc pris. Il y a une taxe sur le transport des voitures qui rentrent dans la commune à partir de Rousseau. Une taxe sur les taxis qui font le transport urbain. Tout ça, c'est pour essayer de relever un peu la contribution propre pour pouvoir financer ces projets-là. Deuxièmement, avec nos partenaires, donc on est en train de taper, le maire est en train de taper par les portes, voir un peu qui peut nous aider, qui peut nous financer ceci. Et j'ai un comité d'experts qui est là avec moi. On a monté plusieurs projets et on est en train de les placer un peu partout pour pouvoir les financer. Donc on compte sur cette partie-là aussi de coopération et j'espère qu'on y arrivera, Inch'Allah. Et pour la transparence et la bonne gouvernance, est-ce que vous êtes un peu sur le numérique? Ouais. C'est comme je disais maintenant, même les taxes sont numérisées. L'état civil est numérisé. Et toutes les dépenses passent maintenant par le numérique. Donc on ne peut pas, aujourd'hui, tout ce qui peut bouger dans la mairie, on le regarde sur l'écran. De toutes les opérations, on les regarde sur l'écran. Que ce soit de l'argent qui est donné à la mairie, que ce soit l'argent qui sort de la mairie. Donc tout est contrôlé. Et au départ, il y a une commission financière qui est là, qui regarde le budget au moment où on est en train de le faire. On a donné assis, on a donné ça là. Et il y a une commission qu'on appelle le conseil consultatif communal qui nous aide à dire la priorité de ces gens-là, de la commune, c'est ça là. Donc en fonction de ça, on établit des budgets. Et il y a des commissions dans le budget, une commission culturelle et sportive, une commission sociale, une commission financière, une commission de santé. Et donc toutes ces commissions-là, une commission d'urbanisme, travaillent chacune sur un modèle. Et le maire est obligé de saisir cette commission financière sur le budget qu'il est en train d'établir et la possibilité de pouvoir le faire. Ensuite, comment il sera dépensé. Et chaque fin d'année, le maire fait une journée bilan où il montre tout ce qui a été fait par la mairie à partir du trésor qu'elle a obtenu. Donc, on convie les populations qui viennent, toutes qui viennent, ceux qui veulent venir, assister. On leur projette ce que la mairie a réalisé à travers ce travail. Axe par axe. Dans l'enseignement, on a fait ceci, dans la santé, on a fait ceci, dans le social, on a fait ceci, dans le culturel, on a fait ceci, dans le sport, on a fait ceci. Et la commune, maintenant, au mois de Ramadan, elle est tellement animée parce qu'on fait le concours du récital du Coran, on fait les louanges du prophète, c'est les concours qui se font. Et donc, la commune... C'est la commune qui fait toutes ces activités ou c'est la société civile qui est chargée? C'est la commune qui fait toutes ces activités. Parfois, c'est en collaboration avec la société civile, mais quand même, c'est la commune qui finance tout ça. D'accord. Et quel est le message que vous lancez aux habitants de votre commune, surtout les jeunes? Oui. Voilà, moi, ce que je voulais dire, que pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes, vraiment, cette pauvreté, il faut que les gens se mettent en route au travail, à l'enseignement et à la formation professionnelle. Et la pauvreté n'est pas un fatalisme. Il ne faut pas être fataliste dans le projet. Personne ne doit hériter la pauvreté. On n'hérite pas la pauvreté. Il faut que chacun lutte pour gagner sa vie. Et d'essayer de dire, oui, moi, je n'ai pas trouvé de travail. Il faut se faire lui-même son travail. En faisant une formation professionnelle, on peut gagner son pain à travers cette formation professionnelle qu'on a fait. Il faut que les gens s'orientent vers, comme je dis, la formation professionnelle. Et que dès maintenant que les mamans essayent de bien encadrer les enfants pour qu'ils réussissent dans leur scolarité et ne font pas la déperdition scolaire. Ensuite, il faut que les gens se réunissent un peu plus et essayent de faire des coopératives pour un peu sortir de cette pauvreté dans laquelle nous sommes. Et ça, nous ne pourrons pas réussir tant qu'on ne se met pas en coopérative, en réseau, pour pouvoir travailler et réussir dans les projets qu'on est en train de faire. Et je leur demande plus d'amitié, plus de calme, plus de sincérité entre eux, plus de bon voisinage, plus d'entraide entre eux. Et le maire, sa porte est ouverte. Il est là pour écouter. Il peut même se déplacer si on l'appelle pour voir quel est le problème qui est posé.
Et tous les problèmes qui sont posés aux mains, qui peuvent résoudre, il leur apportera une solution ou orientera les gens dans un sens où ils vont trouver une solution pour ces problèmes. Inch'Allah. Merci, monsieur le maire. Merci de nous avoir reçus et bonne chance pour votre second mandat. Merci. Inch'Allah, espérons que vous allez bien en sortir et que tous vos projets vont se réaliser. Inch'Allah. Merci de nous avoir reçus. Je vous remercie, madame. Je vous remercie.